Oui, c'est moi, Marie. Marie, celle qui pleurait devant la tombe de mon Seigneur Jésus. Faut absolument que je vous raconte ce que j'ai vécu. C'était la chose la plus merveilleuse qui m'est jamais arrivée de toute ma vie. Ce jour-là, en découvrant le tombeau vide de Jésus, j'étais terriblement triste. Mon corps ne pouvait plus contenir toutes les larmes de mon cœur. Je suis tombée à genoux et j'ai pleuré une nouvelle fois. Jésus n'était plus dans la tombe. Encore une épreuve. Tout était si dur depuis ces quelques jours. Toute cette violence contre Jésus et puis cette mort atroce. Et maintenant, il avait disparu. C'en était trop. Trop. Personne ne veut vivre ça, n'est-ce pas? Et je ne le souhaite à personne. Quand on perd ce que l'on a de plus cher, c'est comme perdre une partie de nous-mêmes. Jésus, c'était mon Seigneur, mon Maître. Et puis il a disparu. Tout était passé trop vite, si vite. Je pleurais. Et beaucoup de choses se passaient dans ma tête. Qui a pris Jésus? Que s'est-il passé? Où est son corps maintenant? Qui a fait ça? Et pourquoi? Pourquoi? Mais heureusement Jésus ne m'a pas laissé dans cet état. Il a voulu dévoiler toute la vérité. Il est ressuscité. Et cela allait tout changer pour moi. Il me l'a montré en venant lui-même, me l'annoncer en chair et en os. Vous imaginez? Un homme s'est approché de moi. Peut-être le jardinier, je pensais. Je ne l'ai même pas regardé. Je n'avais plus la force de relever la tête, de saluer quelqu'un. J'avais trop de chagrin. La seule chose qui comptait pour moi à ce moment-là, c'était de savoir où était Jésus. Et puis, cet homme m'a demandé: « Femme, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu » Je n'ai même pas cherché à répondre à sa question. C'était évident que je pleurais la disparition de Jésus, mais j'étais prête à tout pour retrouver Jésus. Alors je lui ai dit: « Mais si c'est toi qui as pris Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Et l'homme a simplement dit: « Marie. » Oh, dans ma tête, tout est allé très vite. Mon cœur s'est emballé. Mais il connaît mon nom. Mais je connais cette voix. Mais c'est... Je me retourne en criant: « Maître !» C'était lui, c'était bien lui, Jésus. Jésus, mon Seigneur. Il était là, devant moi, debout, vivant. Oh, quelle joie immense de le revoir. La mort n'a pas pu le retenir. Tout était donc vrai, mon Seigneur est revenu. Non, Marie, tu ne rêves pas. Non, tu ne rêves pas. Tu es en train de vivre la chose la plus merveilleuse de ta vie. Oui, ce moment, il a changé pour toujours ma vie. Jésus est vraiment ressuscité. Il vit. Il restera pour toujours mon Seigneur, mon Maître, pour toujours. Je ne peux pas vous décrire avec des mots la joie que j'ai ressentie à ce moment-là. C'était juste trop beau. Évidemment que j'ai couru l'annoncer aux autres. Il fallait que je la partage, cette joie, avec tous ceux qui avaient cru en lui. Je ne pouvais pas garder cette joie, cette bonne nouvelle pour moi toute seule, impossible. Cette joie qui donne envie de le connaître, ce Jésus. Ah, si vous le connaissez, vous me comprendriez. Mais d'ailleurs, vous le connaissez? Ou peut-être que vous ne le connaissez pas et vous avez l'impression que la vie sans Jésus est triste. Non? Enfin, je te comprends. Moi aussi, j'aimais bien la vie sur cette terre avant de le rencontrer. Je menais une vie sans trop de problèmes. J'aimais profiter de ma vie, de mes amis, faire des choses cool. Mais après l'avoir rencontré, après avoir goûté à cette relation profonde avec Jésus, ma vie, elle a changé de saveur. C'est incomparable. C'est comme passer d'une vie en noir et blanc à une vie en couleur. C'est comme passer des ténèbres à la lumière. Et encore, tout n'est pas toujours simple dans ma vie. Je peux être malade, rencontrer des grosses difficultés, être triste, mais Jésus, il est toujours là. Il est ressuscité, il est toujours là pour m'apporter cette joie, cette vie nouvelle, qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une personne extraordinaire, de Jésus. Et toi, tu te rappelles de ce jour où tu as rencontré Jésus?
de cette joie, de cette paix qui a littéralement embrasé ton cœur, de comprendre que tu étais en sécurité auprès de lui, que tu étais pardonné, que tu étais aimé. Tu l'es toujours. Ah, qu'est-ce que j'aime me souvenir de ce moment si précieux. C'est pour ça que je ne pourrai jamais m'arrêter de raconter à tout le monde cette magnifique histoire. Ce jour où Jésus a transformé ma triste vie en une joie éclatante.